Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis excitée de continuer à prier avec vous, donc on va jump in, on va sauter dessus. Je sais que des fois, il y a certaines phrases qui ne se traduisent pas et ça fait longtemps que je pratique pas en français, comme vous savez. Donc, s'il y a une façon de dire comme que vous utilisez jump in. Il n'y a pas une qui me vient en ce moment à, à la tête. Donc, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, on va continuer l'évangile de Luc. On va lire, on est toujours dans le chapitre 6. Aujourd'hui, on est vendredi le 12 septembre, pas février, septembre 2025. Et on lit toujours l'évangile de Luc, chapitre 6. Cette fois-ci, on lira les vers, ça se dit-tu? Je vais devoir checker ça. 39 à 42. Donc, prenez vos Bibles et cherchez bien Luc 6, 39 à 42. Parfait. Bon, on va commencer en prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Saint-Esprit. Merci Dieu pour cette journée. Merci Dieu pour l'appel à la prière. J'espère Dieu que euh, on puisse être ouvert à ce que vous voulez nous dire aujourd'hui. Ouvrez nos yeux, nos cœurs à votre parole. Et oui, soyez avec nous et guidez-nous. Merci Dieu. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus leur dit encore une parabole. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Aucun élève n'est plus grand que son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas le poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Prenons quelques secondes en silence.
je vais relire le passage. Jésus leur dit encore une parabole. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. N'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Aucun élève n'est plus grand que son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, « Mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans la tienne, dans le tien. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Donc, pour moi, deux choses ont resté avec moi. Le verse, la phrase « Aucun élève n'est plus grand que son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. » Faudrait que je fasse plus de recherches à ce que... je sais pas si je comprendrais mieux si c'était en anglais, mais ça me fait penser à moi, à mes filles. Je suis mère, donc c'est pas que je suis leur maître, mais je suis en train de les instruire, d'être un exemple pour eux. Et la dernière phrase, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Ça me fait penser à l'importance de mon rôle, dans le sens que l'exemple que je leur donne, ça va être pas qu'ils n'ont pas genre leur propre personnalité, leur propre décision à qui ils veulent devenir ou, quand viendra le temps, mais ils auront un exemple de moi et j'espère que ça sera un bon exemple. Je sais que je suis pas parfaite comme mère, je sais qu'il y a des fois que je je me dis j'étais trop sévère, j'aurais dû être plus gentille, plus patiente. Donc je sais que je suis pas parfaite et je ne suis pas en train de dire que je suis parfaite, mais c'est un bon rappel à moi du fait que moi je veux être un bon exemple à mes filles. Parce que tout comme elles me voient, ça va influencer sûrement leur caractère. La deuxième chose qui reste avec moi de ce passage, c'est juste, je vais rien dire de spécifique. Vous savez ce qui est en train de passer dans le monde. Je vais pas être c'est quoi les mots? Oh my gosh. Je veux pas parler des politiques. Euh, mais je me suis... Non, pas mais. Et je me suis... c'est quoi le mot? Retrouvée en train de penser... ou pas penser, mais plutôt être très sévère avec mes critères. Mes critères? Mais... avec ce que je pensais et ce que je disais à propos de juste la réponse de certaines personnes à propos de certains événements. Et
c'est pas que je me sens meilleure ou supérieure de eux, pas du tout. Euh, et en même temps, je crois que j'étais trop sévère dans mon jugement euh, pour, de ces personnes qui réagissent de cette certaine façon euh, à propos de l'événement qui est arrivé ou des événements qui arrivent. Euh, je suis en train de particulièrement penser à une fille que j'ai vue sur Instagram partager quelque chose qui m'a déçue parce que je me rappelle d'elle euh, il y a quelques années, elle était très intéressée à la foi et elle est devenue catholique. Je pense elle était protestante. Je sais pas, mais je sais que sa mère était protestante. Elle était anglicane. Euh, mais je sais pas si elle était très pratiquante. Puis moi, je travaillais pour... je faisais du bénévole pour une organisation qui s'appelle NET. En anglais, c'est National Evangelization Team NET. Si vous avez entendu de ce programme, sinon, ben, c'est un bon programme pour évangéliser les jeunes. Euh, ils te forment et tout. Mais en tout cas, donc j'étais en train de faire du bénévole avec eux, puis j'étais en train de travailler dans une université et c'est là que je l'ai connue et elle était très... C'est pas moi qui étais en train de... euh, c'est quoi le mot? J'étais pas en train de la suivre dans son chemin de foi, mais j'ai eu quelques opportunités d'avoir des conversations avec elle. Elle était très euh, enthousiaste, je suppose. Elle est devenue catholique à la fin, euh, l'année suivante. Et juste, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il y a juste quelques trucs depuis quelques années qu'elle euh, partage qui me font penser qu'elle est peut-être plus catholique ou euh, je sais pas si elle se considérait libre, libérale, catholique, je sais pas, en tout cas. Mais en tout cas, elle a posté quelque chose, puis je me suis dit... Genre, j'étais pas surprise. Je pense que ma réponse à le fait qu'elle a posté ça était un petit peu trop... Comme... Je suis pas surprise. Je suis déçue. Et peut-être que j'ai raison d'être déçue, mais ça devrait pas rester là. Je viens juste de me rendre compte que je devrais aussi prier pour elle. euh, pour que Dieu l'illumine, qu'il la ramène chez elle. Euh, et ouais, je sais pas ce qui est arrivé pour qu'elle commence à avoir ces sortes de sentiments, ces sortes de pensées, spécialement après euh, ce qui vient de se passer ou ce qui se passe dans le monde et des différents euh, problèmes qu'il y a dans le monde concernant juste les femmes et le droit des femmes et tout ça. Donc, ouais, un rappel pour prier à elle et aussi de savoir que moi, je suis une sinner. Je suis pas parfaite. um, ouais, je suis pas parfaite. On n'est pas parfaite, et moi, je suis vraiment pas parfaite. Et Dieu veut que je sens vraiment que Dieu est en train de me dire, rappelle-toi, sois plus... Toi aussi, tu as tes propres, you know, désolé, vous savez, euh, tes propres affaires, ton propre chemin. euh, et il faut être plus patiente et aimable avec les gens. Parce qu'on sait pas qu'est-ce qui est en train d'arriver dans leur vie ou ce qui est arrivé et tout ça. Donc ouais, ça c'est moi. S'il vous plaît,
partager avec moi ce qui est resté avec vous de cette lecture. Je suis très curieuse. Si il y a des éléments qui sont similaires ou qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans votre vie en ce moment avec l'évangile d'aujourd'hui. Donc, on va terminer en prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Saint-Esprit. Merci Dieu pour ce temps de prière. Merci Dieu pour me rappeler de ton amour, de ta miséricorde. J'espère Dieu que vous bénissez tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Bénissez-les, bénissez-nous. Qu'on ait un bon reste de la journée ou un bon principe de journée, bonne fin de journée. Et ouais, merci pour ce temps de prière. Et pour ta parole. Merci Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. J'ai quelques questions pour vous. Vu que je prie souvent ou plutôt je prie en anglais d'habitude, j'ai quelques questions de comment vous priez, quels sont les mots que vous utilisez dans vos prières. Comme, par exemple, moi, quand je commence une prière, je demande toujours au Saint-Esprit d'être présent. En anglais, je commence avec « Come Holy Spirit ». Et quand je finis une prière, je dis I ask this all through Christ our Lord, or we ask this all through Christ our Lord. Puis j'essaie de traduire ça dans ma tête, mais c'est en train de... Je sais que je peux pas traduire ça exactement, parce qu'il y a des phrases qui ne se traduisent pas comme ça. Donc, j'aimerais savoir comment vous commencez votre prière, comment vous finissez votre prière. Juste, pour que j'apprenne de vous. Et je suis désolée aussi des différentes parties de ce vidéo qui ont pas de bruit ou qui sont très coupées. Je suis un peu malade, comme vous pouvez voir. Ou je sais pas si vous pouvez l'entendre dans ma voix. Ma famille est un petit peu malade depuis quelques semaines là. Je pensais que j'étais en train de m'améliorer et hier j'ai mangé une crème glacée à Costco parce qu'il faisait chaud et je me suis dit je suis en train de m'améliorer donc et aujourd'hui je me suis réveillée très 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 malade. La gorge qui me fait mal, le nez qui est bloqué, la tête qui fait mal, en tout cas. Juste un petit mot de côté, side note. J'espère que vous ayez un bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.